Abonnez-vous pour plus de vidéos. C'est que, imagine, c'est la courbe du temps. Là, on vient de naître. 0,8 ans, petite enfance. On va vivre des épreuves, ce que j'appelle un séisme émotionnel douloureux. Et comme un tsunami, tu sais, on dit le tsunami, et puis après, il y a des petites vagues derrière le tsunami. On appelle ça les répliques. Donc, 0,8 ans, je vis des épreuves difficiles. Comme j'ai aucun outil et que je ne sais pas gérer, elles se répliquent. Parce que ça, c'est Jung qui a dit, tant que je ne comprends pas le message de l'épreuve, elle se reproduit. Et donc, c'est les répliques. Que notre corps est constitué de milliards de molécules, que chaque molécule, c'est plusieurs atomes. Un atome, c'est quoi? 0,001% de matière, le noyau, et 99,99% de vide. Sauf que grâce à la physique, on sait que ce n'est pas du vide, mais c'est en réalité de l'énergie et de l'information. Donc notre corps, ton corps, le corps de tout le monde, est presque 100 fois plus constitué d'énergie et d'information que de matière. Donc c'est fou. C'est-à-dire que vraiment, on est en 99% constitué, mais toute la vie, toute la matière est constituée à 99% d'énergie et d'information. C'est invisible, comme l'amour est invisible. L'énergie, c'est pareil. Quand on voit quand quelqu'un avance, il est mu par une certaine énergie, mais il va dans une direction par rapport à une certaine information, un objectif qu'il va atteindre, une émotion, c'est de l'information. Et donc, pour moi, vraiment, l'énergie, c'est un moteur. C'est ce qui fait avancer. Et pourquoi, dans certains moments de la vie, finalement, on ne sait pas prendre de décision, on est perdu, on se dit, est-ce que je vais avec telle personne ou est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que je change de métier ou est-ce que je ne change pas? Est-ce que je prends telle décision par rapport à mon enfant ou je ne le prends pas? Par rapport à mon mari, par rapport à mon travail? Et finalement, on n'arrive pas à prendre la décision. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il manque cette huile, cette énergie, ce moteur qui fait qu'on va pouvoir aller dans la direction. Et si on ne sait pas, c'est à partir du moment où on se dit « je ne sais pas si je vais dans cette direction » ou « je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas », c'est qu'il manque de l'énergie dans le moteur. Sur le plan des énergéticiens, eux considèrent que le siège de notre énergie vitale, c'est au niveau du plexus solaire, à cet endroit-là, le siège de l'âme. L'âme, finalement, qu'est-ce que c'est? Le support de notre conscience, de notre confiance en soi, de notre estime de soi, de notre façon de penser. À partir du moment où on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Et cette énergie, les énergéticiens expliquent qu'elle s'en va hors du corps. Et ça, c'est en fait un système de protection du corps. C'est-à-dire que le corps, il nous protège tout le temps. Si jamais j'ai une grosse blessure, le corps va créer des endorphines pour m'éviter de souffrir et que le cœur explose de douleur, si tu veux, que voilà. Donc, le corps nous protège. Face à une épreuve, c'est la même chose. C'est-à-dire que devant, par exemple, quelqu'un un parent qui est censé nous aimer inconditionnellement et qui nous fait vivre des choses très difficiles, eh bien, il y a quelque chose de nous qui est démuni, qui ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, pour éviter non pas la douleur, mais d'être fou de douleur, le corps nous protège en faisant sortir une partie de cette énergie. Il l'extrait de nous, voilà, pour éviter qu'on disjoncte. Et donc, en nous protégeant, il y a cette partie qui, là, c'est pas moi qui le dis, ce sont les énergéticiens, et qui expliquent que cette énergie impalpable, une partie de notre énergie vitale, elle est en haut, le plus souvent en haut à gauche, au-dessus de nous. Et pourquoi on est fatigué? Quand on dit « je suis vidé », je suis perdu, je ne sais pas prendre une décision, etc. C'est parce qu'il y a une partie de nous qui essaie sans arrêt de se relier, sans arrêt à cette partie manquante. Donc à partir du moment où on dit « je suis perdu », j'ai perdu de l'énergie. Que tu vois une ombre ou je ne sais pas. Ok, tu vois une ombre. Je le prends. Au-dessus à gauche, t'as dit? Ta gauche. Je la prends, je la mets devant moi, figée dans une bulle. Je la touche avec ma main énergétique. Qu'est-ce que je te dis? Ah ouais, elle vibre dans mes mains. Je l'ai bien dans mes mains. Oui, mais c'est comme un nœud, un gros nœud, et gros en plus. Plus gros qu'une balle.
Ok, je prends de ma partie supérieure de ma source et je mets de la lumière dedans pour éclaircir et pour regarder ce qu'il y a dedans. Et je te dis ce qu'il y a dedans. On me dit un oncle. Pour les abus, Je sais pas, oui, on me parle d'un oncle. côté maternel ou paternel? Non, ton paternel. On me disait aussi ton papa. Est-ce qu'il s'appelle Daniel, l'oncle? Oui, Il m'a abusé ou il a eu des attouchements ou il a eu des intentions malveillantes? je dirais attouchement. Vers 2 ans, 3 ans. Attends. J'avais un doute sur lui, mais alors tu me confirmes. Et mon père, ouais, est-ce que sa partie subliminale à mon oncle est tourmentée à cause de ça, de ce qu'il m'a fait? Je pense que oui, c'est pour ça que c'est rallié à toi et c'est cette boule d'énergie. Enfin, c'est même pas de l'aide d'ombre de nœuds sur toi comme un parasite. Crée un canal télépathique avec lui, demande-lui s'il veut me parler, l'oncle. J'ai l'impression. Il dit oui ou non? Oui, je pense que oui, même s'il ne sait pas quoi dire. Laisse-moi avec lui. Oui, Coucou Daniel. Alors, oui, depuis ton décès, tu as vu la vérité de ta ligne de temps sur Terre? malheureusement, oui. T'as fait des conneries. Un tas. Et ce que t'as fait envers moi, t'es pas fier. Non, elle n'était pas la seule. T'as fait sur d'autres enfants. Jeune et moins jeune. Mais toi-même, est-ce que tu as subi des abus étant plus petit, plus jeune? Ça faisait partie de la vie, l'apprentissage. À quel âge tu as subi des abus sexuels? 5 ans. Par qui? De ta famille ou des gens étrangers? Mon grand-père. Et regarde ton frère Jackie, mon père, il a aussi vécu la même chose. Oui, Ok, bon, on va libérer la famille, t'es d'accord? oui. Ok, Je vois aussi. Il y hein? avait des jeunes gens aussi. Ah, mais c'est la merde hein, sur Terre au niveau sexuel. Tu te rends compte? Ouais. C'est des vols d'énergie et ça fait des problèmes dans la vie. Tu te rends compte? C'est surtout, c'est pas bien. Non, c'est pas Franchement, bien. le Ouais. mal que ça engendre. Et ta femme, si subit ça étant plus jeune, tu es au courant? Non, je savais pas. Non. De mon vivant, je ne savais pas. Sérieux? Elle me l'a dit à moi quand j'étais jeune. Elle n'a pas osé te le dire? Non, la communication n'était pas la meilleure. J'ai pas compris. On ne parlait pas de ces choses-là. C'était tabou. Oui, Alors on va se libérer, toi et moi, et on va libérer ta ligne de temps. Même si au niveau physique, on ne sait pas l'enlever, on sait l'enlever au niveau énergétique. Je te donne l'information de mon travail. Regarde. Tu veux te libérer aujourd'hui aussi, ton oui, âme? oui, Enfin, je ne oui. sais pas si tu vas te réincarner sur Terre. Est-ce que tu as envie de te réincarner sur Terre? Pas pour le moment. Donc, si tu veux plus vivre ce problème, il faudra bien le transcender et l'éliminer. Tu es d'accord? Oui, oui, ça me tourmente. Ben, ça tourmente ton frère Jackie. Tu l'as vu après ton décès, ton frère? Non, Vous êtes non. dans deux lieux différents? Ouais, je ne l'ai pas croisé, non. T'es avec qui là? Qui t'a guidé après ta mort physique? Je te mets devant toi.
quels êtres sont liés à toi? Je ne vois personne, je me sens tout seul, perdu. Ah bon? Ton âme voyage dans l'éther? Mhm. Ok, ben, tu vas me libérer, je vais te libérer. Alors, tout ce que tu m'as fait de négatif et que tu es tourmenté avec ça, tu vas me rendre l'énergie. Maintenant, tu me le rends, mon énergie. Ça s'appelle un recouvrement d'âme. Et tout ce qu'on t'a fait subir à toi, les gens te le rendent. Donc, on se rend chacun l'énergie volée. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Oui, Donc, toi, tu vas me rendre mon énergie que tu m'as volée parce que toi, on t'a volé ton énergie. parfait. Ils t'ont rendu tous ceux sur Terre. Oui, oui. Mais je dois rendre à tous les autres aussi, alors. C'est pour toi, c'est plus juste de rendre à tout le monde? Oui. Vas-y, rends à tout le monde et tu vas les libérer. Et tous ceux qui t'ont blessé, volé de l'énergie sexuelle vont te les rendre. Maintenant, on va faire boule de neige. Tu comprends ce que je dis? Oui, ok. On va tous se guérir et se libérer. Quand c'est fait, tu me le dis. Je vais inviter mon père aussi et tu vas voir ton frère à côté de toi, Jackie. Oui, Dis-lui ce que tu as envie de lui dire là maintenant et tu me répètes les mots. il pleure. Oui, il est tourmenté aussi. Il est content de te voir? Oui, il est content et moi aussi finalement de se retrouver. Pouvez vous entraider dans l'éthérique tous les deux? En tout cas, de rester ensemble, ça oui. Regarde pourquoi vous communiquiez pas ensemble. Regarde, je te montre l'information. Pourquoi vous étiez séparés dans les terres? Il est aussi tourmenté que moi. Il était en enfer, lui? Un espèce d'enfer ou quoi? Oh, on était chacun dans notre propre enfer. Oui, dans notre propre enfer. Ouais, dans le tourment. Oui. Vous allez libérer la famille et vous allez me libérer tous les deux. Montre-lui comment tu as fait avec moi, avec l'énergie. Tu m'as rendu l'énergie et tu as Mhm. rendu. Donc, tu as été victime. On t'a volé l'énergie. Et avec moi, tu as été bourreau et tu m'as volé mon énergie. Et là, on est en train de rétablir l'équilibre. Parce que d'abord, je lui demande pardon. Ah, vas-y, parle avec lui. Qu'est-ce que tu lui as fait à lui, à Jackie? C'est par rapport à toi. Il est fâché que tu lui as dit? Non, non, non. Il se rend compte justement Vous avez... du Ouais. vécu qui a fait que eux-mêmes ont reproduit finalement les mêmes. Bon, on va casser le schéma négatif familial Mhm. pour se Mais libérer tous. Ouais. moi, j'avais besoin de dire pardon pour toi. D'accord. Et il te l'a donné alors? Oui, il me l'accorde. Mais ça le soulage déjà, il arrête de pleurer. Qui arrête de En pleurer, face. Jackie? Jackie. Je lui demande pardon de ne pas l'avoir prévenu et protégé étant petit. Mais lui, il était plus grand que toi sur Terre, tu sais. Et c'était lui qui devait te protéger, peut-être. Je sais pas pourquoi j'ai le sentiment que j'aurais dû le protéger comme si il était plus faible, Ah plus oui, naïf, plus oui, frais. oui. Hmm. Mais vous deux, vous étiez sur Terre en conflit, hein. Et donc vous étiez effectivement pas loin l'un de l'autre dans une maison physique, mais vous vous parliez plus. Et ça, t'en as souffert, Daniel, que tu ne voyais plus ton frère. Et lui, je pense qu'il en souffrait aussi de plus te voir. La honte et la culpabilité. Alors, tous les deux, vous allez ouvrir un portail de haute fréquence. Et vous allez rentrer tous les deux dans le portail qui va en même temps Mhm. vous enlever la honte et la culpabilité qui vous sert à rien dans votre évolution. Mhm. Et vous allez vous décoller de tous les corps physiques sur Terre.
notamment moi, vous allez lâcher tous les vivants sur Terre pour votre évolution dans l'éthérique. Vous n'êtes plus sur Terre en tant que Daniel et Jackie, mais vous êtes des âmes libres et souveraines. Ça vous convient? Oui. Il vient de rendre l'énergie. Rendez toute l'énergie volée à qui de droit sur Terre pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leur travail et leur cheminement et vous libérer aussi. Maintenant, vous le faites. Oui, c'est fait. Est-ce que là où vous êtes, il y a des guides spirituels bienveillants? Ou pas? Il y a tellement de lumière que probablement. On est rempli de lumière, on est on est devenu des cheminées de lumière. Juste avec ce travail? Oui, Quelles sont vos compétences là où vous êtes maintenant? Vous pouvez faire quoi? Circuler librement? oui. Est-ce que vous avez accès au plan terrestre où je suis là maintenant? Je pense pas. Est-ce que vous pouvez venir derrière moi tous les deux, derrière mon corps physique? Oui, oui. Alors, mon père, Jackie, se met à ma droite. Oui. Est-ce qu'il est là? Oui, oui. Il y était. Daniel est à ma gauche. Oui. Et vous allez me donner, vous allez mettre votre main sur mon épaule et Déjà fait. et vous allez me rendre l'énergie volée avec bienveillance. Et vous allez me souhaiter le bonheur sur terre, la réussite sur tous les plans. Et ça va guérir votre âme. Plus on fait du bien aux autres et plus on se libère soi-même. Est-ce que c'est juste cette information? Oui, c'est déjà fait, ils sont partis. Ah ben merci, au revoir, soyez en paix de l'autre côté. Et faites cela aussi avec ceux que vous avez blessés, ça va vous libérer. Ils ont eu la foi? Oui, ils sont partis comme une fusée. Ouais, ils ont accès à la lumière, ils sont contents. Oui. Donc, est-ce que la pelote de laine du début est partie, la fumée? Non, il n'y a plus rien. J'ai récupéré toutes mes bouts d'âme volés. Oui, oui. Tel qu'il faut commencer par ça. Recouvrement d'âme suite à une épreuve. Dès qu'on vit une épreuve, on perd d'énergie. Suite à un vol d'énergie, avec toutes les personnes qui nous ont déstabilisés, les unes après les autres. Le père, la mère. Déjà, on pose pas la question, c'est rarissime quand ils n'ont pas pris d'énergie. Ça peut être des frères et sœurs, ça peut être un grand-père ou une grand-mère, tu vois, si jamais elle est malveillante, ou un grand-père qui a des attouchements, tu vois, des choses comme ça. Bon, un oncle, un voisin, toutes les personnes qui nous ont fait du mal, même si c'est qu'une seule fois de cet ordre-là, je propose, c'est un échange. Je récupère l'énergie que tu m'as volée. Je fais en sorte que tu récupères l'énergie que quelqu'un d'autre t'a volée. Il y a un équilibre, il y a deux gagnants. Il n'y a pas de perdant. On sort de la lutte de pouvoir. Il n'y a donc pas de résistance. Et c'est pour ça que ça marche. Regarde mon futur avec ces nouvelles conditions. J'ai du mal à te voir, c'est tout doré. J'ai plein de lumière dorée, j'ai du mal. Alors, Attention. touche la lumière dorée et regarde si c'est pas une illusion ou c'est bien de la bonne lumière. C'est de la bonne lumière, c'est comme si la source te nourrissait là. Il fallait laisser faire le travail. Regarde la métabolisation, combien de temps ça va me renourrir? 2 mois. Entre 2 et 6 mois. Ouais, 2 mois. Regarde dans 3 mois comment ça va dans ma vie. Regarde-moi dans ma vie, tu vois des grandes lignes directrices. On me dit de la joie. On Ouais. voit un grand sourire sur ton visage. Genre, tu rayonnes. Regarde mon corps sexuel, je te montre l'information sur ton écran mental. Est-ce qu'il y a encore des brèches dans mon corps sexuel? Des cristallisations. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore, mais c'est cette lumière qui va te nourrir, qui va se remplir Donc elle au est... fur et à mesure. Ouais, ça va s'auto-générer toute seule. C'est ça. J'ai récupéré à 100% mon énergie corps sexuel. Ok.
Corps Ouais. émotionnel, est-ce qu'il y a encore des brèches par rapport à tous ces abus? Il y a des légères failles, mais Ça se régénère aussi, ce ça corps? régénère, ça se referme. C'est comme si la plaie au niveau énergétique se referme tout doucement. Ça va métaboliser dans le temps physique? Oui, avec la lumière qui s'est remplie dans tes corps énergétiques, c'est comme si en même temps ça venait cautériser les failles. Donc, il fallait bien partir du corps sexuel qui est le plus important. Ok. Les deux. C'était deux failles. Oui, mais le sexuel va réparer l'émotionnel, c'est ça? Et au niveau de ta tête, au niveau du mental. Il est en train de se régénérer en même temps que les autres corps? Oui, Corps mental. Le cerveau, est-ce qu'il y a eu des failles, des problématiques dans le cerveau? Au niveau système nerveux, cerveau? non, il n'y a plus rien. Ça se répare aussi en même temps que les autres? Oui, Ok. c'est ça. Chakra du cœur, est-ce qu'il va bien? Oui, c'est très lumineux. Chakra cœur, Vraiment. ok. Dans le monde physique, nous utilisons à peine 10% de nos capacités. Ça veut dire que nous pouvons faire davantage si nous sommes connectés à nos parties énergétiques. C'est-à-dire, si on est bien à l'écoute de cette part intuitive, cette part subliminale, nous pouvons vraiment être encore plus efficaces dans la matière. Par exemple, on peut faire des rêves prémonitoires, on peut avoir des intuitions dans des situations, ce qui est bon ou pas bon pour nous. Et quand ça ne va pas, quelque chose est cristallisé dans la matière, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'énergétique qui ne va pas. D'où les sessions, par exemple en énergétique, comme le HRE, viennent mettre le doigt sur le problème pour le libérer dans l'énergétique. Et après, ça se met en place dans la matière. Après la session, les corps énergétiques et la partie subliminale vont métaboliser la session dans le monde physique. Cela s'appelle la métabolisation, l'assimilation et l'intégration des nouvelles informations de la session. Au niveau du temps, c'est très variable à chacun et du parcours de vie personnel que la personne effectue sur elle-même. Certains pourront avoir des résultats immédiats, d'autres quelques heures ou plusieurs jours. Mais la métabolisation ne s'arrêtera jamais. Il y aura des changements sur une nouvelle ligne de temps avec des nouvelles fréquences. Celles-ci créeront une nouvelle réalité.